le monde aujourd'hui. Pierre dans son garage présente l'aventurier, le conférencier. Et là, on va en apprendre sur Frédéric Dion. Bonjour Frédéric, ça va bien? Bonjour! En forme? Oh oui, ben là, il commence à faire beau, là. Très en forme, puis très motivé à aller jouer dehors. Ça aide la température, hein? Oui, oui, Et là, clairement. en temps de confinement, ça aide pas, là. Parce que on n'est pas vraiment supposé de se rencontrer à des places, mais en même temps, ça nous tente en ciboulette d'y aller. Mais bon. Euh, Moi, j'habite en campagne, hein. T'habites où, toi? J'habite en campagne, Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Donc, chez nous, je sors de la maison, puis c'est du bois pour le prochain 2 kilomètres. Ah, magnifique. Ah oui, ah oui. Puis honnêtement, là, je veux dire, ben, moi, j'aime ça le bois, là, mais c'est un beau choix d'aller habiter en campagne. Présentement, c'est un beau choix d'habiter. Ben, je pense que chacun a ses avantages et peut-être ses inconvénients, mais présentement, je me plaindrai pas, là. On gagne des points hein, en campagne. Présentement, on gagne des points. On gagne des points. Hey, Frédéric, tu viens d'où et ton début dans ta vie, c'est où? Moi, je suis natif de Saint-Maurice, donc une petite municipalité près de Trois-Rivières. Mm-hmm. Et en fait, j'habite maintenant pas loin d'où est-ce que je suis né. J'habite à peu près à 9 kilomètres d'où est-ce que je suis né, en fait. OK. Et tu as fait ton primaire là, ton secondaire? Primaire à Saint-Maurice, puis mon école secondaire, d'une petite école secondaire à Sainte-Geneviève de Batiscan, l'école secondaire de Tremplin, qui, soit dit en passant, est une école secondaire d'un champ, puis encore là, tu pouvais sortir de l'école puis marcher 2 kilomètres dans le bois. Wow! Ça devait être génial, là. Ben, je suis jamais allé parce que c'est là où que les jeunes allaient faire des coups, puis moi, j'étais sage. Ah oui, Ouais. ben oui, je vois ça dans ton visage que tu es très sage. Très sage. Non, c'est plus tard, les mauvais coups. OK. On n'en parlera pas. Écoute, là, tu as fait ton primaire, ton secondaire. Cégep, tu as fait quoi? Ou université, peut-être? J'ai fait une session à Cégep, mais malheureusement, pour moi, je savais pas pantoute où est-ce que je voulais aller. Parce qu'en fait, j'avais été refusé pour des cours de pilotage d'avion. Fait que je suis tombé comme un peu dans le néant sans plan B. J'ai travaillé quelques mois pour me rendre compte que ouais, ça pourrait être intéressant d'avoir un diplôme. Mais j'ai toujours fait un paquet de choses en parallèle. Donc, j'ai travaillé, mais je suis devenu aussi guide de rafting, caisse de sécurité. J'étais dans les Forces armées canadiennes, dans la réserve. Oh. Je travaillais sa construction, puis tout ça m'a mené tranquillement. Bon, j'ai fait un cours, un DEP en électronique. Ça, c'était pour vraiment avoir un diplôme, mais quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, OK, t'as un diplôme, fais ce qui te tente jusqu'à temps que tu sentes le besoin vraiment d'aller travailler en électronique. Puis ça fait 20 quelques années que je fais plus d'électronique. Tu as décidé de faire d'autres choses. Ah ouais. T'es rendu où? Ben, je suis devenu aventurier professionnel à l'âge de 24 ans. Puis bon, d'une aventure est née une autre aventure. Puis jusqu'à temps, en fait, que je me vois plus faire autre chose que ça dans ma vie. Moi, je suis sur mon X à travers cette carrière-là qui me donne une liberté exceptionnelle de réaliser des rêves, de me dépasser, de voir, de visiter la Terre, de rencontrer les gens. Je veux dire, c'est la job parfaite. Puis en plus, c'est vraiment payant. Alors ça, là, non, c'est pas vrai. C'est ça, c'était ma question suivante, parce que aventurier professionnel, il n'y a personne qui te paie pour aller en Antarctique, là. Non. Puis ça coûte très, très cher. Il y a une grosse part de risque financier dans mon choix de carrière. Ouais. Tu sais, l'Antarctique, c'était 150 000 $, le prix d'une maison. Ouais. Ouais, c'est... Mais bon, quand le rêve il est plus fort que tout, puis que tu as l'impression d'être sur ton X, que la notion de prise de risque, tu sais, je veux pas risquer ma vie outre mesure. Quand tout ça est bien jaugé, puis que j'ai l'approbation des gens que j'aime, des gens qui m'entourent, ben, moi, j'avance à travers ça, puis je trouve une façon d'en tirer un salaire, puis de triper. Parce que là, j'imagine que, bon, après ton diplôme, comme tu dis, tu as tout le temps travaillé, là. Tu n'as jamais arrêté de travailler. Ben, j'aime bien avoir 2 mois de congé par année.
Non, c'est un oui. Hein, vous autres, à l'école, les On aime congés? ça. Ah, Il n'y a pas personne qui va dire ben là, j'aurais aimé ça faire 12 mois cette année. Là, tu sais. fait que, Ah. ben, tu sais, la petite comptine, l'été, c'est fait pour jouer, moi, j'y crois vraiment à ça. Okay. Mais oui, travailler, il y a des moments dans ma carrière, dans ma vie, où est-ce que je travaille très, 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 très fort. Aller jusqu'à 24, 48 heures non-stop sans manger. Oui, c'est arrivé sans manger, sans dormir, sans... Mais je prends pas ça comme du travail, c'est des défis que j'ai choisis, anyway. Ouais. Mais, OK. Wow. Okay. Parce que là, je veux tout de suite mettre. Comme je t'ai dit, j'ai fait une capture d'écran de ton site Internet. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, viens lire parce que je pense que je lis pas bien. OK? Puis là, tu as traversé l'Antarctique en ski. Tu as effectué une aventure de survie de 10 jours au Yukon. Tu as couru 33 marathons en 7 semaines, pour vrai? Ouais. 30. Est-ce que ça va, la tête? Oui, ça va bien? Oh, ouais, mais il y en a qui ont fait plus que ça. Là. Moi, c'était mon défi à moi à ce moment-là. Puis c'était un défi qui était choisi selon mes capacités, un petit peu plus haut. Évidemment, on essaie de choisir quelque chose de difficile. Wow. Bon, pour moi, Ben c'était difficile, mais réalisable. Survivre 4 jours sans eau, nourriture et équipement l'hiver au lac Mistassini, naviguer des milliers de kilomètres. Où est-ce que tu prends toutes ces idées-là? Mais pourquoi? 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 Parce que ça me rend heureux. Maintenant, la question qui tue, c'est OK, qu'est-ce qui te rend heureux? Ouais. Ce qui me rend. En fait, j'ai 1000 réponses à cette question-là parce que c'est la question que je me pose à chaque fois, à chaque aventure, à chaque fois que ça devient difficile. Tu sais, quand tu cours un marathon, là, un marathon, pour ceux qui ne savent pas, c'est 42 km de course sans arrêt. Quand tu arrives au 35e kilomètre, c'est plus de la joie vraiment, c'est plus de la douleur que tu ressens, tu sais. Puis quand t'en as couru un la veille, puis l'avant-veille, puis et donc, il faut que tu te poses la question, pourquoi je fais ça? Ma réponse, c'est parce que ça me rend heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux? C'est d'aller chercher mon plein potentiel, de réaliser un défi qui est difficile, mais réalisable, de faire des choses que personne n'est capable de faire, probablement, sauf moi. Et à travers ça, il y a une recherche de liberté extraordinaire. Tu sais, le facteur qui me fait choisir, moi, mes projets dans ma vie, tout ce que je fais dans ma vie, inconsciemment, je me pose la question, est-ce que ce choix-là va me donner plus ou moins de liberté? Hey, c'est sérieusement, là, regarde, moi, je te connaissais pas beaucoup, tu sais, j'avais vu passer de ton nom quelques fois, tout ça, mais plus tu parles, plus je me dis, ce sont des questions que tout le monde devrait se poser, là. Oui, puis c'est quoi? Puis là, je parle pas nécessairement d'être obligé de faire 33 marathons, c'est pas ça que je suis en train de dire, je suis en train de dire, qu'est-ce qui te fait triper, puis ton sentiment de liberté? J'imagine que quand on tripe sur notre job, puis qu'on aime ça, on a ce sentiment-là d'être libre aussi. Exactement. Puis en fait, la réflexion, tu sais, là, j'ai 42, je pense. 42, hein, c'était écrit ça, 42. Tu te sens pas comme un gars de 42? Non! C'est pour ça que tu poses la question. Mais en fait, les chiffres ont peu d'importance. Mais je suis en train de faire un film sur ma dernière aventure. OK. Je pourrais même vous en montrer des images tantôt. Oh yeah. Et ça me force à répondre à la question pourquoi tu fais ça? Parce que la dernière aventure, honnêtement, ça s'est très, 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 très mal passé, mais on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Ça va entendre, ça? Oui, puis tu sais, vous allez en voir des images, j'espère. C'est un peu fou ce qu'on a fait. C'est genre difficile à expliquer comment ça se fait qu'on s'est rendu sur l'océan Pacifique en bateau, avec des vélos pleins de matériel, puis sur le bord de la côte, à peu près, je sais pas moi, 20 mètres, 40 mètres du bord de la côte, on a jeté nos vélos à l'eau, puis on a nagé à la côte. Mais c'était pas facile, là, parce qu'il y avait des vagues de 8 pieds, puis ça a été l'enfer, OK? Bon, mais comment je fais pour expliquer au monde pourquoi je fais ça? Puis, là, j'espère que tu as une réponse, parce que moi, il n'y a pas de connexion qui se font, là. OK, mais Pierre, tu te souviens-tu quand tu étais jeune? Mettons bien jeune, là, je sais pas moi, 5 ans.
que tu voyais un grand trou d'eau, là, tu as tes bottes d'eau, ton imperméable, tu t'approches de ce trou d'eau-là, puis l'idée de sauter dans le trou d'eau devenait irrésistible. Pour toi, c'était la joie, le bonheur, tu sais. En fait, on ne posait même pas la question. On se posait pas la question. Ouais. C'est ça. Ça, c'est le gamin qui se dit « Ah, ça a l'air le fun ». L'adulte, il va dire « Non, 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 fais pas ça. Tu vas te mouiller, tu pourrais glisser, tu pourrais tomber, tu vas peut-être pleurer. On ne sait pas, tu creuses ce trou d'eau-là, l'eau est polluée, tu sais, puis on peut partir. Bon. Ouais. Moi, ma vie, en fait, c'est que j'ai gardé cet enfant-là en moi, collé sur ce qu'il veut vraiment de la vie. En fait, je suis devenu un gamin professionnel. Que ce soit un trou d'eau à l'âge de 5 ans ou l'océan Pacifique avec un vélo à l'âge de 42 ans, c'est le même thrill, c'est la même affaire. C'est juste que devenu professionnel, puis quand ça fait 30 ans que tu fais ça, ben... Tu peux prendre des trous d'eau plus gros. Tu peux prendre des trous d'eau plus gros, tu peux... tu sais, j'ai des images, là, parce que vous allez en voir des images. En fait, c'est quoi? Vas-y donc. Ça vous tente-tu de les voir? Je vais vous montrer ça, là, puis on... Vas-y. Okay. Bon, vas-y. OK. Fait que là, je m'en vais en partage d'écran. Je vais vous mettre la petite bande-annonce. Ah, il faudrait que j'aille du son. J'ai pas de son là-dessus? OK. Ça se peut que j'ai pas de son. Si j'ai pas de son, ben, voilà. Vous allez voir juste des images. Tu pourras commenter. Ben déjà, je peux vous présenter mes coéquipiers d'expédition pour ma dernière expé. Je suis revenu de là avec le 20 janvier dernier. Donc, à droite, vous avez Jacob Racine, un aventurier professionnel, un ami, Daniel Barriot, qui est un athlète de raid, un gars qui travaille, entre autres, pour la télévision. Parce qu'en fait, les trois, on s'est rencontrés dans une série d'émissions télévisées qui s'appelle Expédition Extrême 2 qu'on a fait. Et donc, Jack et Daniel, c'était les gars qui faisaient la sécurité pour l'émission où est-ce que moi, j'étais devant la caméra avec Francis Bouillon. Et donc, on s'est lancé un défi de rejoindre le centre de l'Amérique du Sud à partir de la côte. Donc là, l'idée de sauter à l'eau puis de partir de la côte jusqu'au centre de l'Amérique du Sud. Donc, ça fait une aventure de 2500 km à vélo. Ouais, c'est un peu intense. Pas mal, en fait. Oh my God, vous avez lâché... Oh. Vous êtes fous. Donc, l'idée, c'est de rejoindre la côte à cet endroit-là pour traverser un désert, qui est le désert d'Atacama. C'est le désert le plus aride au monde. Et finalement, monter sur l'altiplano bolivien, se rendre de l'autre côté des Andes, traverser le Salar de Uyuni, qui est le plus grand désert de sel au monde. Donc, un trajet qui nous faisait passer du sable au sel, de l'altitude à la jungle amazonienne. C'est un défi qui était très, très relevé, entre autres, parce que quand on a décidé de descendre une source de l'Amazone avec nos radeaux qu'on s'est fabriqués, ça s'est pas passé comme prévu. Mais vraiment pas comme prévu, mais on est des amis, on est des pros, ça fait longtemps qu'on fait ça, on est des gamins qui aiment ce qu'ils font, puis ça fait toute la différence quand justement tout a déraillé. Et là, il courait pas pour le fun, je pense, hein? Non, ça c'est moi qui courais en fait après mes amis que j'avais perdus sur la rivière d'un canyon. Et à ce moment-là, pour notre sécurité, on a décidé de quitter la rivière qui s'appelle Rio Grande do Guapay pour traverser les montagnes que vous voyez là. Un défi extraordinaire qui nous a permis de nous dépasser puis de voir des paysages. Écoutez, la jungle bolivienne, sortir des sentiers battus. Là, en fait, on est arrivé à des endroits où personne ne va. On a vu des animaux que personne ne voit. On a tombé à un moment donné au-dessus d'un canyon. Il y avait un ancien, des vestiges d'un ancien pont, puis on a appris après qu'en fait, c'était un pont qui datait du temps des Incas. Wow! Ça, l'enfant en moi a vraiment trippé à le faire. Ceci dit, pour sortir de là, on s'est fait piquer par des guêpes, par des moustiques, des cactus, des arbres, des herbes. On a souffert. Physiquement, là, ça a été un énorme défi, surtout que les gars ont eu la gastro, parce que... Mais ça va faire
un méchant bon film. Ben, c'est clair. Mais c'est clair. Mais là, mais quand tu parlais que le Trudeau il pouvait être plus gros, avec l'expérience, évidemment, puis l'esprit critique que tu as, j'imagine, tu prendrais jamais un risque pour ta vie non plus. Ce sont quand même des risques un peu calculés, là, non? C'est des risques, en fait, très calculés. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Qui sont bâtis, choisis de par notre expérience. Tu sais, je veux dire, prends monsieur, madame, tout le monde, puis laisse-les dans le milieu de l'Antarctique sans équipement, puis oui, il y a des grosses chances qu'ils meurent. Moi, la différence, c'est que j'ai développé les outils, les façons de faire, les techniques, l'endurance, les techniques psychologiques pour passer à travers ça. C'est devenu ma job. Puis moi, en fait, ça me fait triper. Quand on se retrouvait dans le jungle, avec nos vélos, pour sortir, passer par-dessus la montagne, j'ai trippé, j'ai eu du fun. Et c'est ça la différence. J'ai l'impression que quand on colle sur le gamin en nous, celui qui trippe vraiment à faire ce qu'il fait, ben il est là le bonheur. Il est là le bonheur. Puis l'adulte, en fait, c'est de prendre les qualités de l'enfant en nous puis les qualités de l'adulte en nous. L'adulte en nous va mettre la sécurité, va mettre l'expérience, l'entraînement. On va se dire, OK, on va atteindre un objectif, on va se donner des objectifs, des devoirs. C'est important de faire ses devoirs. Puis l'enfant en nous, ben lui, il donne le sens, puis il trippe en cours de route. C'est la folie du jeune, puis un peu l'innocence aussi, là. Oui, puis on peut la garder, tu sais, je veux dire, dans l'enfance, on a la capacité de saisir le moment présent. Ce que l'adulte oublie. On vit dans l'anxiété ou dans les regrets, là. Tu sais, l'anxiété, c'est je sais pas ce qui va se passer, je sais pas demain, on est dans le... Exactement. Mais bon, à travers mes aventures, j'ai développé des outils qui me permettent maintenant de vivre de plus en plus sereinement des affaires complètement folles. Parce qu'il y a l'expérience qui rentre en ligne de compte. C'est le fun d'avoir la tête d'un gamin, mais l'expérience d'un adulte. Wow! Écoute, ma prochaine question, je ne sais même pas comment tu vas faire pour y répondre, là. Parce que tu pourrais dire ma vie est une difficulté en soi, mais tu sais, je veux dire, dans tous tes projets, tu as rencontré des difficultés. En fait, toi, j'imagine que tu as des objectifs. Tu arrives, tu dis, ben moi, je veux faire cette expédition-là, je veux faire ça. Entre le moment où ce que l'enfant réfléchit à ce défi-là et le moment où ce que l'enfant le vit, bon, disons ça de même, les difficultés que tu rencontres, quelles sont les difficultés que tu rencontres, puis comment tu fais pour t'en sortir? L'être humain a besoin de défis, a besoin d'adversité. Puis si on n'a pas de défis de projet, ben il nous reste quoi à faire? Chialer. On n'est pas pire là-dedans. Puis commenter les défis et les projets des autres. Tu regardes ailleurs, tu peux vivre par procuration. Donc, oui, l'enfant choisit le défi, puis on essaie de le bâtir une étape à la fois. L'adulte va produire le plan pour y arriver. Puis en fait, moi, j'utilise ça. Oups. Ça s'appelle l'antidote. Oui, ça j'allais t'en parler, mais vas-y, go. C'est l'art d'avoir des projets et surtout de les diviser en petites étapes simples pour les rendre facilement réalisables. Parce que plus tu divises ton projet en petites étapes, plus tu te rapproches du seul moment dans ta vie où tu as du contrôle. C'est pas demain. C'est pas hier. Non. C'est ici puis maintenant. On l'entend souvent, le bonheur, il est ici maintenant. Ben, c'est ça. D'avoir un projet, ça rend heureux ici maintenant. C'est clair. Faut se donner des étapes, des devoirs, pour réussir à se rendre jusque-là. Tes élèves, là, vous avez votre défi, là, puis on a tous des défis, là, il n'y a personne qui n'a pas de défi. Mais votre défi, c'est de réussir votre année scolaire avec succès. Ouais. Mais selon le ministère. Et voilà. Et donc, ça prend des devoirs, des étapes. On va faire des tests. On va apprendre telle affaire, puis telle affaire avant telle affaire, puis tranquillement, ben, on chemine. Il y a un beau plaisir, justement, à se rendre compte qu'on a cheminé, qu'on n'était pas capable de faire des choses et que là, on réussit à faire ces choses-là, puis qu'on peut même les montrer. Le bonheur, il est dans chacune des étapes. C'est ça que je veux dire, en fait. Même si d'autres... Là, j'ai employé le mot difficulté.
toi, à quelque part, tu vires ça en positif en disant c'est juste une étape pour mon projet. Quelle solution on peut trouver là-dessus? On en trouve, puis on avance. C'est ça. Puis le bonheur, il est dans l'équilibre, là, je vais dire un gros mot, mais des contrastes, hein, les différences. Ouais. L'effort, le repos, la faim, la satiété, le chaud, le froid. Bon, là, on vit une vague de chaleur. Il va faire 38 aujourd'hui. Ouais. Yes! Il y a un mois, il faisait 0. Ouais. Fait que là, en fait, il y a du monde qui se disent, quand il fait 0, On a hâte de faire chaud. j'ai hâte qu'il fasse chaud. Puis là, quand il fait chaud, j'ai hâte qu'il fasse plus tempéré. On peut profiter de ces défis-là, puis ces trucs-là, puis dire, bon, ben OK, oui, il y a un effort à donner. C'est pas confortable maintenant, mais je vais avoir du plaisir après parce que je vais avoir appris quelque chose, parce que je vais m'être développé, parce que ça va être plus facile après, parce que ça me mène vers mon projet. Faut pas oublier qu'il n'y a pas de réalisation dans la facilité. Mais clairement, tu n'es pas capable de répondre à ma question. Difficulté? Ouais. Oui. Oh, il y en a. Mais il y en a des crapauds. Mais comme quoi? Ben, moi, dans mon travail, dans ma vie, les crapauds, faire de la comptabilité. Je suis un entrepreneur, j'ai pas le choix d'envoyer mes chiffres au gouvernement pour payer des taxes. Ça, je suis pas capable. Faire de la facturation, faire de la promotion, il y a une couple d'affaires qui sont très, 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 très loin de l'aventure. Par contre, préparer l'aventure, la vivre, puis la raconter, moi, ça, c'est 3 étapes que j'adore vraiment. Ce qu'on fait là, c'est parler, c'est ma vie, j'aime ça. Puis si mon expérience peut aider d'autres personnes à oser l'aventure, À se dépasser, ben, ma place dans la société prend tout son sens. Exact. Et parce que il y a le côté argent, tu sais, quand tu pars à quelque part, premièrement, tu fais pas tes explorations ou tes aventures à Trois-Rivières, là. Tu en as sûrement déjà fait, mais tu vas loin en ciboulette. Là, ça coûte des sous quand même. Ouais. Le billet d'avion, la nourriture, les vêtements, s'équiper, tu prends ça où? Il y en a qui pensent que c'est la commandite, mais la commandite, c'est à peu près 10 à 20% du budget d'une expédition. OK. Moi, c'est 150 000. Moi, c'est les conférences qui me permettent d'amasser de l'argent, la vente de livres, Okay. des fois des apparitions en télévision. Bon, des fois, je suis payé pour ça, des fois non. Mais tu sais, l'argent, c'est une chose. Puis souvent, on fait l'erreur de penser que c'est l'argent qui va débloquer le reste. Mais c'est pas l'argent. L'argent, c'est un facteur. Puis c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le temps. Est-ce que tu as le temps de réaliser ce que tu veux réaliser? Et vous, là, je vais m'adresser à tes élèves, vous, là, vous avez ce que tous les adultes sur Terre peuvent vous envier. Ouais, vous avez le temps de décider ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire, puis d'avancer vers là. Vous avez la plus grande richesse disponible à travers la vie, c'est le temps. L'argent, ça se trouve. Il va tout le temps en avoir. Il va en avoir, puis si tu as le temps de la trouver, ben, moi, j'ai jamais laissé l'argent déterminer si je faisais ou non un projet. Tu t'es arrangé pour l'avoir. Ben, je l'ai emprunté. Puis, tu sais, il arrive des belles choses. Quand tu prépares, quand tu y vas avec passion dans ton projet, puis que tu cherches des solutions, ben, il y a du monde qui sont inspirés par ça, puis qui se disent, hey, de te voir aller, ça me fait plaisir, puis garde, tu vends des t-shirts, ben, moi, je vais t'en acheter 20, puis je vais les revendre. Ça va être mon coup de main. Et là, il se crée un mouvement, tu sais, puis je suis sûr que toutes les personnes que tu interviews qui ont réalisé des choses spéciales ont, à un moment donné, ont dû faire le choix de OK, c'est pas l'argent qui va m'empêcher de réaliser ce projet-là. C'est pas. Je sais pas si tu vas parler à Mylène Paquette. Ben, on est en contact, on se connaît déjà, on s'est déjà vu, là, on s'en a déjà parlé d'ailleurs, puis ça a été, elle, beaucoup de difficultés. Il fallait qu'elle construise le bateau, mais elle l'a fait pareil. Ben, c'est ça.
Mylène est probablement un des exemples les plus flagrants de personnes qui ont eu un rêve, un projet, puis qui s'est pas laissé arrêter à l'argent. Tu sais, moi, quand j'ai connu Mylène, là, c'est à peine si elle mangeait parce Ah qu'elle oui, avait pas assez d'argent pour réaliser son projet. Mais exact. elle a persévéré, puis elle a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Et je parlais à Brian Perrault aussi, j'ai interviewé Brian Perrault, puis il disait, quand tu fais ce que t'aimes, l'argent, c'est pas un problème, elle arrive avec ça. Tu peux être tu peux dire, ah, je vais être plombier, mais tu peux être un mauvais plombier puis pas faire une scène. Tu sais. Fait que fais ta passion, fais ce que tu veux et l'argent va venir avec. C'est un résultat, l'argent. C'est un des résultats. C'est pas une condition. J'ai une grande estime pour Brian Perrault. C'est un ami, c'est un mentor. C'est un homme qui a su prendre des risques, qui a su miser sur ses forces. C'est clairement un exemple d'une personne qui va à fond dans la vie et qui utilise ses plus grandes forces. Il est très généreux en passant. Là, on a passé 1 heure, nous autres, ensemble. C'est fou. Là. Mais en parlant de ça, justement, tu viens de nommer 2 noms. Est-ce que tu pourrais nous en nommer d'autres? Quelle personne t'inspire dans la vie pour faire ce que tu fais? Ou quelle est la personne qui t'a inspiré pour partir là-dessus et te dire c'est ça que je fais, moi, dans la vie, c'est tout. Point final, cette personne-là est cool. Je prends ce qu'elle vient de me donner, puis c'est ça que je vais faire dans la vie. Ben, l'inspiration peut venir, oui, de personnes connues. Je pourrais nommer aussi Benoît Havard, qui à mes débuts m'a vraiment encouragé. C'est un aventurier qui est encore connu. Mm-hmm. Mais j'aime trouver l'inspiration. On peut tous être en fait une source d'inspiration. Mm-hmm. J'ai 2 enfants. Délie a 12 ans, Daniel a 8 ans. Et pour moi, c'est une inspiration de voir à quel point ces enfants-là sont capables de saisir le moment présent, capables de réaliser des défis, capables de plein de choses. Je veux dire, ça m'inspire à tous les jours. Ma femme, Tu joues avec eux autres à miroir, miroir, là, parce que tu veux que ça revienne. Là. oui, puis ma femme, tu sais, ma femme qui est allée au bout de sa passion, elle étudie en enseignement. Ah. Elle a fait 3 ans d'enseignement. Puis, malgré des résultats scolaires extraordinaires, elle s'est dit non, c'est pas ma voie. Je retourne à l'école, je vais faire 10 ans d'université de plus. Elle a fait un doctorat en psychologie. Pourquoi pas? Elle est folle. Oui. mais encore là, elle a fait le bon choix et elle a suivi sa passion. Puis ça m'inspire, moi, de voir quelqu'un qui va un peu plus loin que le chemin que les autres ont fait. Pierre, toi, tu m'inspires. Regarde, tu t'es lancé là-dedans. On va parler à des gens, puis on va faire des petites capsules pour inspirer les gens. Ça, c'est un pas de plus qui mérite d'être mentionné. Moi, un professeur Merci. qui fait ça, qui est extraordinaire comme ça, c'est sûr que j'allais répondre oui à la question, tu veux-tu qu'on se parle? Mais, hein? Merci. C'est un bon compliment. Merci, je le prends. Avec plaisir. Hey, tantôt, tu en as glissé un petit mot. En fait, je pense que tu as déjà répondu à ces 2 questions-là. Peut-être être un peu plus précis. J'ai demandé à tous les invités, dans leur passion, dans ce qu'ils font, évidemment, qu'est-ce qu'ils aiment le plus faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qu'on fait dans la vie. Là. Moi, j'enseigne au primaire, il y a des choses et ben, il y a des choses. Donc, qu'est-ce que tu aimes vraiment le plus faire dans ton travail? Puis là, tu as parlé tantôt de ce que tu aimais le moins. Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus? Qu'est-ce que j'aime le plus? Tu sais, là, tu fais comme OK, c'est wow. Ben, c'est sûr que là, tu sais, je me retrouve dans des endroits extraordinaires. Puis oui, il y a un moment donné dans une expédition où est-ce que il y a un coucher de soleil, il y a un lever de soleil, il y a une rencontre avec des animaux, il y a... Wow. Je veux dire, puis j'en parle, puis j'ai des frissons. Mm-hmm. C'est difficile à décrire, mais c'est des moments mystiques où est-ce qu'on a l'impression de faire partie d'un ensemble, d'un monde, de quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Wow. On a l'impression de toucher à l'infini. Ça, moi, c'est des petits moments que je vais collectionner ici et là durant mes aventures. Puis clairement, à ces moments-là, je me dis, c'est pour ça que je fais ça. Hey, je vais te titiller un peu, là.
c'est pas un peu parce que pendant que tu es là, tu n'es pas avec ta femme, tes enfants. Mhm. À travers tout ça, tu as quand même, je vais utiliser le mot égoïsme, OK? C'est pas toujours péjoratif, être égoïste. Il faut être un peu penser à soi, là. C'est un peu égoïste d'être à quelque part sur la planète et de vivre ça seul. Oui, non? Clairement. Mais bon, on a besoin, comme tu dis, d'une part d'égocentrisme. Hein? On est quand même tous la personne la plus importante dans la vie pour nous. Recommence, excuse-moi, je veux que tu recommences cette phrase-là, s'il te plaît. Et je vais vous faire que je la retrouve, mais on est tous la personne la plus importante pour nous-mêmes. Ça, c'est fait, c'est répertorié, c'est dans les recherches scientifiques. On est tous la personne la plus importante pour nous. Et on a besoin de se retrouver, on a besoin d'être nous-mêmes, je crois, pour être encore mieux pour les autres. Pour mes enfants, je pourrais, et ça fait partie de ma vie, là, c'est mon présent. Mes enfants, là, je sais que je pourrais vous dire c'est mon travail, OK? Ça serait la version facile, là, mais ouais. Je sais que peu importe ce que je vais dire à mes enfants pour les orienter, pour les guider dans la vie, fais ça, fais pas ça. Ce qu'elles vont retenir de moi, c'est pas ce que je vais leur dire de faire ou de pas faire. Ce qu'elles vont retenir de moi, c'est l'exemple que je vais leur donner. Puis moi, mes filles, j'aimerais ça qu'elles aient des défis, des projets, qu'elles réalisent que le bonheur, c'est pas à l'atteinte de l'objectif, c'est dans chacun des pas qu'on fait pour s'y rendre. Et tout ça passe d'abord par l'exemple que je vais leur donner. Ça, c'est clair. Mais là, je vous parle d'un moment que je trouve extraordinaire dans mes expés, mais ma femme, mes filles, elles viennent aussi, on fait aussi des aventures ensemble. Donc, j'en fais en famille, pas de caméra, entre nous, pour leur faire découvrir ça. Je les emmène dans des endroits extraordinaires. Puis, j'en fais aussi pour le travail, avec les caméras. Pour ma dernière aventure, en Amérique du Sud, l'idée, c'était en cours de route d'aventure. On allait se rejoindre pour Noël. On a passé 4 jours ensemble à Noël. Et ma femme et filles voyageaient en même temps que moi dans le pays où est-ce que j'étais. Pas dans les mêmes conditions. Eux autres, le vélo, le camping, les efforts physiques de 24 heures. Non, mais elles ont vu ce que j'ai vu. Wow! Puis dans mes expés, de plus en plus, ce que je fais, c'est que je les emmène en expédition préparatoire. Puis après ça, je retourne, moi, sur le terrain pour faire le truc difficile. Donc, il y a moyen d'avoir une balance, puis de bien vivre ça, puis de trouver, tu sais, oui, je suis un père qui est absent en expédition 1 fois par 2 ans, puis pour donner des conférences durant l'année. Mais quand je suis là, je suis là à 100%. Mais eux autres, ils trippent aussi, là, les mouches, puis toutes les affaires, là, les cassins qui peuvent arriver là, dans une expédition. Là. Il y a des choses que j'évite. Il y a des choses que j'évite. Tu sais, comme là, présentement, aller faire de la rivière, je les emmène pas faire de la rivière parce qu'il y a plein de mouches. Présentement. Mais quand les mouches vont être passées au mois de juillet, ben on va partir puis on va aller faire 2 semaines de rafting camping. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui dise OK, papa, là, on va mettre des choses au clair. Tu sais, pendant un souper, mettons, là. Tu sais, papa, on va mettre quelque chose au clair, OK? OK, tu peux nous faire ça, tu peux nous faire ça, ça. Mais ça, là, c'est non. Ah oui. C'est quoi? Le non? Ouais, les bébites, ça, c'est pas mal un non. La rivière, tu sais, à leur âge aussi, quand ça devient un peu trop extrême, puis que là, les chances de chavirer, puis là, chavirer en rivière, non, pas toutes. Quand il fait très froid, non. Aventure douce. Ouais. Ils décideront si plus tard ils en veulent plus. Bon, excellent. Écoute, et puis là, ce que tu aimes le moins, là, bon, tu l'as dit, c'est le côté, tout ce qui est paperasse. Comptabilité, bureau, chèque, chiffres, tout ça, là, toi, c'est pas ta tasse de thé. Mais c'est toi qui le fais quand même. Ben, je le fais faire par un service, mais il y a des bouts qui juste. Il y a des affaires qu'il faut que tu fasses. Excellent. OK. Hey, un petit mot pour nos jeunes, pour les encourager. C'est juste ça que tu dis depuis le début, là, mais c'est vraiment très inspirant ce que tu fais, là, puis ce que tu dis. Aurais-tu un message précis à leur donner? Ouais.
ne laissez jamais personne décider pour vous ce que vous pouvez faire ou ne pouvez pas faire. Cette décision-là vous revient, elle est à vous, ça vous appartient, c'est votre vie, c'est votre temps. Mais une fois que vous avez décidé de cet objectif-là, la seule personne qui peut vous y rendre, c'est vous-même. C'est grâce à vous et à cause de vous. Exactement. Faites vos devoirs. Je dirais en fait, les plus grands obstacles à nos réalisations de demain sont nos doutes d'aujourd'hui. On peut être audacieux, on peut faire plein de choses, on peut rêver. Puis le bonheur, c'est pas à l'atteinte de l'objectif. Le bonheur, il est d'abord dans le rêve, puis dans toutes les étapes qu'on va faire. Brian Perrault disait, quand il écrit ses livres, une des plus grandes difficultés, c'est envers nous-mêmes. C'est qu'il est obligé de se lever le matin et écrire 1500 mots par jour pendant 45 jours. C'est un peu ce que tu nous dis, là. Ouais. Notre plus gros ennemi, c'est pas mal nous, là. Oui. Puis tu sais, dans la vie, il y a des crapauds, hein. Un crapaud, c'est pas beau, hein. Non. Mais moi, je dis qu'il faut manger les crapauds en premier. Oh. C'est comme ce que les affaires qu'on n'aime pas dans notre assiette. Tu manges un crapaud en premier. Puis après, tu auras ton dessert. Mais la vie va t'apporter un paquet de récompenses. Plus que tu vas être capable de manger tes crapauds, plus que tu vas avoir de récompenses. Puis en crapaud, c'est des événements, c'est des bad luck, c'est aussi des personnes qui peuvent t'empêcher d'avancer. T'en as rencontré, j'imagine? Ouais. Des gens qui disent, hey, Frédéric, là, arrête avec tes cossins d'affaires dans le foin, puis dans les affaires dans les champs, puis il faut monter une montagne. Ça sert à quoi? Peux-tu juste t'asseoir à quelque part, puis pousser un crayon comme les autres? Tu dois avoir du monde de même. Ben, ça dérange, ça. Quelqu'un qui rêve puis qui continue à avancer. Et puis surtout que ces gens-là, c'est souvent des gens qui disent qu'ils t'aiment. Mais non, tu sais, c'est... je vais te donner un bon conseil d'amis. Je dirais, ne partage jamais un rêve avec quelqu'un qui n'en a pas. Oh, boom! À moins que tu sois tellement ancré dans ton projet que tu vas peut-être réussir à inspirer cette personne-là. Parce que oui, à un moment donné, la personne va finir par se dire « Pourquoi lui puis pas moi? » Puis là, je peux aller plus loin là-dedans. Là. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent dans notre vie. Est-ce que ces personnes-là te mènent vers le haut ou vers le bas? Choisis. Parce qu'en fait, ça, la vie, c'est une question de choix. Là, je sais, je vais deep, là, puis mais c'est pas grave, je veux le dire. Non, tu as parfaitement raison, parce que, écoute, tu connais pas François, José Godet? Ouais. Des grandes gueules. Lui, il disait, prends des décisions. Prends des décisions. Tu prends une décision, là, tu as un objectif, tu sais, avec ta petite flèche, là, tu sais, tu prends une décision d'aller par là. Là, à un moment donné, tu sais, la première étape, il faut que je prenne une décision, je m'en vais là. Écoute, il s'en allait pas mal dans le même chemin que toi, là. C'est des choix et des décisions que tu prends dans ta vie. C'est ça. Puis les gens, nos amis qu'on choisit, oui, il y a des amis qui sont pas adéquats, qu'on peut mettre de côté, et puis s'entourer de personnes qui disent « Ah, c'est bon ce que tu fais, lâche pas, t'es capable. » Des gens qui disent « Hey, est-ce que je peux t'aider? » Toi, est-ce que tu dis à tes amis « Est-ce que je peux t'aider? » Hein? Quand tu t'entoures des personnes positives, là, ça change une vie. Ça change une vie. Ça change une vie. Très beau message pour nos jeunes. Je t'envoie quelques petites questions à rafale. OK. Le plus bel endroit que tu as visité. Là, viens pas me dire partout. Là. Mettons, là, tu as un choix à faire. Tu dis, vous avez l'occasion d'aller là dans votre vie. Allez voir ça. Le Groenland est extraordinaire. Le passage intérieur en Alaska est extraordinaire. Les monts Mackenzie au territoire du Nord-Ouest sont hallucinants. J'ai perdu un ami, là, moi. Ah oui? Mont Mackenzie, il y a en 80, bon, il était un peu là, j'étais au cégep. 89, 90. C'était c'est un ami qui est parti avec son père. Il était 4. Puis, ils sont jamais revenus. Mont Mackenzie.
Ben, peut-être qu'ils ont décidé de rester parce que c'est vraiment un bel endroit. Peut-être. En fait, c'est ça. Mais OK, donc oui, le Mont Mackenzie, tu dis que c'était un bon endroit. Donc là, tu nous as présenté. Là, on a une belle petite liste. On commence par ça. Et je vais te dire le contraire. Le pire endroit que tu fais comme oh là, 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 c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi? J'aurais pu choisir ailleurs. J'aurais pu. Ben, moi, c'est sûr que les villes, quand c'est très pollué, quand on sent qu'il n'y a pas de sécurité, quand on sent qu'il y a de la maladie, de la misère. Tu sais, j'ai passé dernièrement à Sao Paulo. Moi, je m'attendais à avoir 2 jours de wouhou, on va découvrir la ville. Puis, puis Sao Paulo, c'est rough. C'est très, 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 très rough. En fait, au centre-ville, de tomber sur un parc où il y a 300-400 sans-abri. Oh là là! Puis tu sais, l'alcool, la drogue, la prostitution, c'est là. Ouais, c'est difficile. Ouais. La pire chose que tu as pu manger, parce que là, on s'entend que tu ne dois pas te faire un steak avec des patates puis des légumes à tous les soirs en expédition. Là. La pire chose que tu as dû manger. Oh, vous voulez pas savoir. Okay, non, mais je suis un expert de survie, donc idéalement, il a fallu que je teste un paquet d'affaires. Même des choses qu'on m'a dit après. Non, ça c'est pas bon, tu peux pas manger ça, ça te donne rien, tu vas être malade. Fait que non. Il était trop tard, tu les avais essayés. Ouais, ben des fourmis, mais ça, là, je nomme juste celles que je peux nommer. Les fourmis, les couleuvres, ça c'est. Les couleuvres, très bon, soit dit en passant. Les fourmis, c'est formidable. Faut t'en manger un bout, un paquet, par exemple, pour que ça arrive à. Ouais, puis faut que tu les tues avant, parce que sinon, s'ils sont gros, ils vont te pincer, ça fait mal. OK, bon. La meilleure chose que tu as mangée? Ben, moi, la crème glacée, honnêtement, c'est. C'est un bon petit bonheur, ça. Ouais. Hey, quand tu arrives à la maison, là, après une expédition, tu fais quoi? Ah, je profite du bonheur d'être de retour à la maison. Hein. On a parlé de l'équilibre des contrastes. Ben, d'être parti, ça te permet d'apprécier encore plus ta maison. Parce qu'il y a plein de choses qu'on prend pour acquis. Puis surtout que moi, je pars en expédition où que des fois, j'ai même pas, souvent, tout le temps, j'ai pas de chaise, j'ai pas. Juste une chaise, c'est quelque chose d'extraordinaire quand tu reviens. T'sais. Ah ouais, génial. Et été ou hiver? J'aime pas le froid. Été. Plus l'été. Frédéric, écoute, quelle rencontre extraordinaire. Là, tu as un site, tu es pas mal partout, hein, ces réseaux sociaux. Tu as un site internet, frédéricdion.com, où est-ce qu'on peut acheter ton livre aussi. On en a reparlé dans 30 secondes. Bon, tu as ta page Facebook, tu es sur Instagram, Twitter, tu as une chaîne YouTube. Attends, on va enlever le... On va faire ça de même, voilà. Pour pouvoir voir le titre de ton livre. J'aimerais ça que tu prennes quelques secondes pour expliquer le titre de ton livre. Survivre. Ah, je me suis trompé, j'ai fait une petite erreur. Survivre avec l'antidote. De quoi ça parle? Ben, en fait, c'est que l'antidote, bon, je vous en ai parlé, mais c'est basé sur des recherches. Donc, c'est des recherches scientifiques sur la psychologie. Je l'ai dit, ma femme est psychologue, fait qu'on l'a écrit à deux. Puis Brian aussi a travaillé dans ce livre-là. Édité d'ailleurs oui. au Perrault Éditeur. Oui. Et donc, survivre avec l'antidote, je raconte mon aventure de survie au Yukon et je parle de l'antidote, je donne des outils pour réaliser nos défis, mais en fait, pour moi, je donne des cours de survie. Puis les gens qui s'en sortent le mieux en survie sur le terrain, c'est pas c'est clairement pas en fait les gens qui s'habillent en militaire puis qui font les durs de dur là en survie. Non, en fait ceux qui s'en sortent le mieux, d'abord les femmes, soit dit en passant, les femmes sont meilleures en survie que les hommes. Ça, j'ai la conviction. C'est comme ça. Un homme, c'est trop orgueilleux. J'ai pas. Ah, ça se peut, ça aussi. Si tu réussis à survivre dans le bois, tu vas réussir à survivre aussi dans la vie de tous les jours. Les techniques, en fait, le meilleur outil qu'on peut avoir pour survivre, c'est la psychologie. Psychologie de la survie. Et les mêmes outils peuvent servir dans le bois et dans la vie de tous les jours. Dans la vie.
j'ai des preuves encore et toujours presque chaque mois que oui, c'est une personne qui est bien outillée pour dans la vie, va être bien outillée pour la survie dans le bois parce que c'est les mêmes aptitudes que ça prend. Puis quand je parle de survie, c'est qu'en fait, on parle de bonheur. Là. Survivre, c'est vivre heureux. Moi, je vais acheter ça, je vais lire ça, c'est sûr. Hey, c'est quoi ton prochain projet? Ben là, je suis en train de monter mon film sur l'Amérique du Sud. Puis, ben on va voir si les frontières s'ouvrent, mais il me reste, il y a 7 pôles intérieurs des 7 continents. J'en ai fait 2, il m'en reste 5 pour les 10 prochaines années. Donc, tu sais pas où tu vas te retrouver encore. L'enfant en toi, là, t'as pas donné le goût de... Ben, j'ai des goûts, mais là, on va voir les frontières, mais Ouais. l'Europe ou peut-être l'Australie, on va voir. Ah ouais, là, c'est vrai que là, tout est fermé, donc on va attendre un peu, temps de te préparer. Il y a une petite question financière aussi, là, qu'on... Ah, faut y penser, ça faut y penser. On peut aussi, via ton site Internet, te demander en conférence, là, bon, les écoles sont fermées, là, on s'entend que c'est un moment un peu spécial dans nos vies, là, on pensait pas vivre ça, là. Mais en temps normal, disons ça de même, là, on peut t'inviter dans nos écoles pour faire des conférences. T'en fais aussi, j'imagine, pour les entreprises, des choses comme ça. On retrouve ça à frédéricdion.com. C'est bien ça? Exactement. Hey Frédéric, ça fut une rencontre exceptionnelle. Merci beaucoup. Garde ton cœur d'enfant, puis tu es en train de me dire qu'il faudrait que je retrouve le mien plus souvent. J'adore ça. Non, mais tu as dit un beau mot pour les jeunes, mais je pense que tu as aussi dit des bons mots pour les adultes. On va envoyer ça, ces messages-là, pour qu'on soit capable de se déstresser un peu, puis de lâcher prise. Puis on arrive à la fin d'une journée, on est crevé, puis on se dit pourquoi je suis si fatigué, là? Aujourd'hui, pourquoi? C'est fou, hein? Mais écoute, je pense qu'on va avoir l'occasion de se reparler bientôt. Puis je te remercie beaucoup pour ton temps, c'est vraiment génial. Merci Pierre, ça a été vraiment un bonheur de te parler puis de vous parler. Excellent, merci Frédéric. Bye.